Alors, je vous présente Madame 1, qui est psychologue au Centre Ressources Autisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui va vous présenter un jeu ludo-éducatif, voilà, qui s'adresse aux personnes autistes, qui s'appelle Je stimule. Voilà. Et donc, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. C'est bon, ça marche, oui. Alors, bonjour à tous. Je suis très contente. Première venue dans la région de Picardie, donc depuis Nice. Donc, je suis très contente de découvrir les gens et la région. Alors, donc moi, je suis psychologue, donc spécialisée en neuropsychologie. Je travaille au CRA de Nice et je suis rattachée entre autres à l'équipe de recherche du CRA qui travaille en collaboration avec l'équipe Coptech, qui en fait est une équipe d'accueil qui mélange donc la pédopsychiatrie de Nice, tout l'aspect recherche, la gériatrie, ce qui peut paraître un peu étonnant, et également le laboratoire de l'INRIA, de l'université. Donc tout ça pour développer les nouvelles technologies en lien avec la rééducation et la santé. Donc voilà, tout est centré en fait autour des nouvelles technologies. Donc nous chez les enfants et adultes avec autisme, mais aussi d'autres pathologies dans le service, et pour la maladie d'Alzheimer. Je vais essayer d'avancer un tout petit peu, voilà. Ou alors. C'est plus simple comme ça? Oui, c'est plus simple. Donc, au niveau du CRA, on a axé notre recherche, nos axes de recherche depuis maintenant 6 ans sur les nouvelles technologies. Et notre travail de recherche nous a permis également de faire beaucoup de choses dans la pratique courante. On a monté des plateformes nouvelles technologies, où on accueille les familles et les professionnels, et on les accompagne dans l'utilisation des nouvelles technologies, et on est également à leur disposition pour rechercher les applications qui pourraient être utiles pour leur enfant. Voilà, on a une personne au CRA qui est dédiée spécifiquement à ça. Donc on a beaucoup axé là-dessus depuis 6 ans. Et donc aujourd'hui, je suis venue vous présenter un des logiciels que l'on a développé, donc qui s'appelle Je stimule, qui est dédié à la reconnaissance des émotions. Bon, je ne vais pas insister trop là-dessus, on connaît tous l'importance des nouvelles technologies, notamment au niveau de l'aspect motivationnel. Ça améliore les apprentissages, au niveau de l'utilisation possible aussi dans différents milieux, comme on a pu le voir ce matin et cet après-midi. Et également l'amélioration de tous les interactions, une diminution des comportements de type maniérisme, une augmentation des gestes descriptifs. Voilà. Ça, c'est tout ce que décrit la littérature sur l'importance des nouvelles technologies dans l'utilisation quotidienne, on va dire. Et donc, on sait très bien l'intérêt. Et comme on l'a dit ce matin, effectivement, c'est des patients que l'on voit dans la salle d'attente avec smartphone, tablette, etc. et qui se débrouillent quand même beaucoup mieux que la plupart d'entre nous et qui étonnent très souvent les parents. Donc, encore une fois, il y a aussi la limite, comme on le soulignait ce matin. Le spectre autistique, c'est un spectre, donc effectivement une hétérogénéité clinique et cognitive et comportementale. Et on va voir que la plupart des logiciels qui existent sont conçus pour les enfants avec on va dire, de haut niveau de fonctionnement, Asperger, et qui sont généralement lecteurs, puisque les modalités de réponse sont généralement des réponses écrites et qu'il faut lire avant de pouvoir répondre. Et qu'elles existent, mais surtout chez nos confrères américains, canadiens, etc. Ce qui complique un peu l'utilisation chez nous, d'utilisation pratico-pratique. À part l'utilisation des images, on ne pouvait pas forcément se servir des logiciels en tant que tels. Donc, sur cette base-là, et à la demande de beaucoup de familles, de professionnels de la région niçoise, on s'est lancé dans l'aventure de la création d'un serious game. Donc voilà. Sur la base des modalités de fonctionnement des TSA, que je ne vais pas vous détailler puisque vous les connaissez parfaitement, à savoir donc ils ont des pics de compétences.
avec toutefois quand même des déficits qui affectent beaucoup de domaines, notamment la communication, et des intérêts quand même très inhabituels et des comportements stéréotypés. Donc voilà, des exemples de pics de compétences qu'on leur connaît, une excellente mémoire, une très bonne attention aux détails, une pensée essentiellement visuelle et un raisonnement qui se fait plutôt de type logique. Des intérêts très spécifiques, voilà, que je vais vous passer. Et bien entendu, des déficits en cognition sociale, en théorie de l'esprit, en reconnaissance des émotions et en attribution d'attention. Et comme on l'a vu ce matin, en anticipation également. Donc, force de ça, on a décidé de créer Je Stimule avec une conceptualisation assez spécifique, dans le sens, voilà, utiliser leur centre d'intérêt, qui est quand même les nouvelles technologies, utiliser leur pic de compétences. Donc, on a décidé d'utiliser dans Je Stimule des choses très logiques, faire appel à un minimum de verbal, leur permettre de pouvoir mémoriser tout ce qui est vu, voilà, avec des choses très visuelles pour qu'ils puissent retenir et comprendre beaucoup plus facilement. On a réussi à détourner leur déficit de communication en introduisant une modalité de réponse spécifique pour les non-lecteurs, donc vous allez voir laquelle. Et donc on a intégré voilà, des règles logiques et on s'est basé sur deux modalités qui fonctionnent très bien chez les enfants avec autisme, indépendamment de leur niveau de fonctionnement et de leur niveau intellectuel, qui sont le raisonnement analogique et l'apprentissage implicite. Donc ça, c'est deux compétences qui ont été introduites au moment de la création de Je Stimule. Et d'ailleurs, on a demandé à des Asperger de nous aider au niveau de la conceptualisation pour savoir si ça répondait bien à leur modalité de fonctionnement. Donc voilà. Donc, Je Stimule, issu d'un financement que nous avons eu en 2010, qui était en réponse à l'appel à projet de e-santé 1, donc financement ministériel, avec comme chef de file le commissariat à l'énergie atomique. Alors, je vous rassure, c'était plus le laboratoire des interfaces sensorielles, puisque dans le projet, il était prévu que la manette soit vibrante, comme la Wii, la manette de la Wii peut l'être, mais adaptée en fait aux émotions qui étaient visualisées. Donc la manette vibrait de différentes façons selon l'émotion apparue à l'écran. Voilà. Donc ça, c'était leur partie sur le prototype de la manette. Bien sûr, le CRA PACA pour l'aspect clinique. Le laboratoire de psychologie cognitive et sociale de Nice, donc pour tout l'aspect recherche également, et deux entreprises. Donc une pour le design voilà, vraiment spécifiquement du jeu, et une deuxième plus pour les interfaces entre la manette et le logiciel, puisqu'il fallait que les deux soient combinés. Donc voilà, Je Stimule donc, se joue sur un ordinateur avec une manette classique, manette de type PlayStation, et on l'a voulu adapter aux enfants et adolescents avec autisme, lecteurs et non-lecteurs. Ça, c'était très important pour nous, puisqu'on avait beaucoup de retours de familles qui nous disaient « je ne comprends pas, pourquoi je ne trouve rien pour mon enfant, comme il ne sait pas lire, du coup il a accès à rien ». Et nous, c'est la majorité de la population que l'on rencontre au CRA. Et on s'est décidé à faire quelque chose spécifique, enfin surtout pour eux également. Donc l'objectif, c'est d'enseigner la reconnaissance des émotions, donc les 6 émotions de base que l'on peut connaître. Et on a voulu y rajouter la douleur, puisqu'on sait que le ressenti de la douleur et surtout la reconnaissance et l'expression est assez compliqué chez les enfants avec autisme. Donc on a voulu introduire aussi la douleur. On a également rajouté le neutre pour qu'ils comprennent qu'effectivement, des fois, on n'a pas tout le temps des émotions possibles. Donc ça s'adresse voilà, à des hauts et des bas niveaux de fonctionnement avec 2 phases de jeu que je vais vous présenter. Alors, on a, comme innovation dans la conceptualisation, on a essayé que les émotions et tous les contextes qui sont présentés sont liés par des règles logiques. Et on sait que effectivement, le monde environnant, que l'on côtoie nous actuellement, est quand même très complexe et en perpétuel changement. Et on sait que pour eux, c'est très difficile tous ces changements.
et qu'ils ont un traitement de l'information sociale qui est quand même très déficitaire. Donc on a voulu essayer de mettre un maximum de logique dans quelque chose qui n'y est pas forcément pour nous dans la vie courante, au moins pour leur permettre d'appréhender et d'avoir des bases pour ensuite fonctionner dans l'environnement et dans le quotidien. On a également introduit donc la modalité qui permettait aux enfants non lecteurs de répondre, c'est-à-dire un code couleur. Donc chaque émotion était associée à une couleur et cela permettait en fait à l'enfant de répondre assez facilement. Quand il reconnaissait de la joie, il cliquait sur le jaune pour nous permettre ensuite nous de savoir qu'il avait bien compris et qu'il intégrait et qu'il apprenait et qu'il progressait au fur et à mesure. Et donc la manette dont je vous ai parlé, qui est la troisième innovation, qui là est spécifique au projet de recherche et qu'on n'a pas pu développer par la suite pour d'autres raisons, et qui du coup vibrait en fonction des émotions vues à l'écran. Donc vous avez deux phases de jeu, donc, qui est une phase d'apprentissage, où on a une succession de jeux pour permettre à l'enfant d'apprendre alors les émotions déjà sur le visage, ensuite sur la gestuelle, combiner les deux. Et on a également la deuxième phase, qui est plutôt une mise en pratique de tout ce qui est appris dans la première partie, dans un environnement virtuel, de type un peu, pour ceux qui connaissent, voilà, Sims, hein, une ville où ils se déplacent, où il y a 5 environnements. Et leur objectif est de reconnaître les émotions, mais également de les anticiper en regardant, en interprétant les contextes d'apparition. Et à ce moment-là, le jeu se bloque juste avant qu'on l'envoie en fait le visage de l'enfant, pour leur permettre de pouvoir anticiper et d'interpréter la situation pour reconnaître l'émotion. Alors, je m'excuse, c'est en anglais parce que c'est issu de l'article du coup de l'étude que l'on a faite. Donc voilà un petit peu la structuration au niveau de la phase d'apprentissage. Donc vous avez visage avec les gestes, et après on a rajouté une autre modalité pour les Asperger où on voulait leur faire passer aussi l'aspect que les émotions pouvaient être aussi passées par du langage figuré. Donc ce qui est très compliqué pour eux. Donc on voulait leur apprendre un certain nombre de mots émotionnels et d'expressions émotionnelles. Par exemple, j'ai plus d'exemples en tête. Par exemple, il est aux anges, voilà, tout simplement, pour dire il est content. Et effectivement, on a un grand nombre d'autistes qui nous ont dit après coup qu'ils avaient été contents qu'on leur apprenne ce genre d'expression, que ça leur permettait dans le quotidien d'un peu mieux comprendre ce qu'on leur racontait tous les jours, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la structuration un petit peu du logiciel, la première partie. Donc par exemple, comme règles qui ont été introduites, c'est que les yeux et la bouche sont des indices pour reconnaître une émotion, ce qui n'est pas toujours explicitement dit au niveau des logiciels, que les émotions sont parfois accompagnées de gestes, que les gestes peuvent être congruents, comme disait la personne avant moi, ou pas avec les émotions faciales, et que des fois, on ne voit pas toujours le visage, et dans ce cas-là, il faut interpréter que les mouvements du corps et le geste. Voilà. Ça, c'est la deuxième phase. Donc, on a un environnement virtuel avec, par exemple, le restaurant. Vous avez une scène qui se déroule, et après, on demande à l'enfant, en fait, de répondre sur quelle est l'émotion du personnage, tout simplement. Et la petite récompense, puisqu'il faut quand même que ça reste ludique, puisque c'est un jeu, il devait gagner, en fait, à chaque émotion reconnue, il gagnait une pièce de puzzle. Et en fait, au fur et à mesure, le puzzle se complétait. On avait également introduit dans la récupération des pièces de puzzle des personnes qui donnaient comme ça des puzzles. Si l'autiste, la personne avec autisme, s'adressait correctement, selon si c'était un enfant ou un adulte, à la personne. C'est-à-dire que si tutoyait un adulte directement, la personne lui répondait « Non, tu me vouvoies et après je te donnerai une pièce de puzzle ». Voilà, sur tout ce qui est la façon d'interagir aussi avec les autres. Voilà, des exemples de scènes. Alors, il y avait des scènes où il y avait des actions et il y avait des scènes un tout petit peu plus complexes où c'était plutôt des discussions entre des personnages. Alors, en sachant que discussion, ça reste des bruits. On a voulu volontairement ne pas mettre de langage pour pas que les enfants soient perturbés
surtout pour ceux qui ne comprenaient pas le langage oral. Donc c'est juste des sons qui sont prononcés par les deux interlocuteurs, et après on demande à la personne d'interpréter l'émotion. Donc il n'y a pas vraiment de langage, hein, c'est plus des sons. Donc voilà, une émotion reconnue équivalait à une pièce de puzzle, et au fur et à mesure, ils composaient donc, les 30 pièces, et on a rajouté également un aspect plus ludique et qui n'avait aucune utilité vraiment pour le travail des émotions, mais c'était récupérer des bonbons sur la plateforme pour que ça les amuse et qu'ils trouvent du plaisir aussi à découvrir toute la plateforme et tous les environnements. Donc on a réalisé une étude qui a fait l'objet d'une publication dans une revue internationale à comité de lecture, donc sur 33 enfants, donc de 6 à 17 ans, avec différents niveaux de troubles autistiques et différents niveaux intellectuels, donc aussi bien au CRA qu'en ambulatoire ou en institution. Et le protocole voulait que les enfants soient accompagnés 2 fois 1 heure par semaine pendant maximum 4 semaines. Donc c'est un temps relativement court. Et l'objectif, c'était d'évaluer déjà si les enfants jouaient correctement, ils prenaient du plaisir, et également s'ils apprenaient déjà au niveau des avatars, s'ils arrivaient à généraliser ce qu'ils ont appris, et également pour ceux qui étaient en capacité bien sûr de nous répondre, s'il y avait un impact sur leur vocabulaire émotionnel. Donc voilà, on a fait, il y avait des tests donc avant et après qui étaient identiques. Et on avait donc la phase d'entraînement, et on avait une toute petite phase juste avant de calibration, c'était juste pour la manette, pour adapter la sensibilité de la manette à la sensibilité des enfants, soit avec un profil hypo ou hyper sensible en fonction de leur sensibilité tactile. Donc vous voyez un petit peu la diversité de la population. On avait aussi bien donc, des enfants avec des syndromes d'Asperger, avec autisme, des lecteurs, des non-lecteurs, des bas niveaux de fonctionnement, des enfants qui étaient pris en charge intégralement en IME et d'autres qui étaient scolarisés de façon à temps plein et sans prise en charge. Donc on avait vraiment une grosse diversité au niveau de la population, essentiellement des garçons. Donc on voit qu'au niveau des résultats, je vais vous passer les pourcentages exacts. Globalement, il y a quand même une très bonne acceptation au niveau de l'utilisation en soi, parce qu'il faut aussi que l'enfant puisse l'utiliser correctement et y prendre du plaisir. Donc on voit quand même qu'au niveau de l'adaptabilité, la plupart sont quand même très contents et parviennent à l'utiliser. Ils l'utilisent également de manière efficace. Et 73% ont réussi à terminer le jeu dans le temps imparti. Certains ont eu besoin de plus de temps, puisqu'on a quand même poursuivi un tout petit peu l'étude pour leur permettre d'aller jusqu'au bout quand même, parce ça c'était important pour eux. Même si le protocole était terminé, ils poursuivaient quand même l'étude. Donc en moyenne, ils ont fait 6 séances d'à peu près de 50 minutes chacune, à peu près. Donc au niveau des résultats, on voit que donc la courbe en rouge est les résultats après, et donc en bleu avant. On voit qu'il y a une amélioration, donc ça c'est sur l'apprentissage. Donc on leur a présenté les photos des avatars qu'ils avaient vus dans le jeu, et on voit qu'ils ont quand même appris pour la plupart des émotions. On a également présenté des visages et des corps entiers de personnes réelles pour voir s'ils arrivaient à généraliser ce qu'ils avaient appris dans le logiciel. Et on voit que pour la plupart des émotions, ça fonctionne, et des situations, sauf effectivement la surprise dans le domaine des situations, qui était un petit peu moins, qui a un peu moins évolué, et également au niveau de la colère, même si ça reste quand même significatif. Et on a également vu un impact sur le vocabulaire émotionnel. Donc ça, on était assez surpris. En fait, on a demandé sur la même principe qu'une tâche utilisée en neuropsychologie assez classique. On demande pendant 2 minutes aux enfants de donner un maximum de fruits et d'animaux. Là, on leur a demandé un maximum de noms d'émotions, donc avant et après. Et au niveau des résultats, on voit que parmi ceux qui donnent après, il y a un bon pourcentage quand même de ceux qui connaissaient d'avant, donc qui appartenaient déjà à leur lexique. Il y en a 50% qui sont issus du jeu, donc ils ont quand même retenu davantage. Et il y en a une petite part qui est quand même ni dans l'une ni dans l'autre des catégories,
Et certains autistes, après coup, nous ont expliqué qu'en fait, comme ils jouaient accompagnés d'un thérapeute, le thérapeute ayant un rôle assez important au niveau de la régulation du jeu, du soutien, et ben en fait, ils ont retenu des mots du discours de l'accompagnant et pas forcément qui étaient intégrés dans le jeu. Donc on s'est dit qu'en fait, ils étaient conscients de ce, voilà, ils apprenaient ce qu'il y avait dans le logiciel, mais pas que. Et donc du coup, on a commencé à s'intéresser, et on va le tester prochainement, en tout cas sur l'effet de médiation comme ça, au niveau des apprentissages. Bon, au niveau des résultats, voilà, bon, je viens de vous les donner. Donc, indépendamment de leurs compétences intellectuelles, verbales, également de leur niveau, on va dire, académique, ils ont quand même été en capacité d'apprendre à reconnaître des émotions, à les généraliser quand même. Alors, sur photo, hein, c'était des choses qui n'étaient pas dynamiques, et à enrichir leur vocabulaire pour ceux qui étaient en capacité de passer cette tâche-là. Et on voit qu'il y a eu un impact quand même assez important. Alors bien sûr, l'impact n'a pas été le même chez tous les enfants, selon leur niveau, mais globalement, ils ont tous progressé à la mesure aussi du temps qu'ils ont passé à jouer. Voilà. Alors, au niveau des perspectives, on utilise, nous encore, Je Stimule, dans des protocoles notamment avec des adultes. On a voulu voir alors des adultes pour la plupart quand même déficitaires quand même, donc qui vont de 18 à 40 ans, donc sur une trentaine de patients, avec une étude donc avec deux groupes, le groupe qui joue et le groupe qui ne joue pas, et qui joue à un autre jeu vidéo, pour voir un peu effectivement l'impact chez les adultes, dans 3 centres d'inclusion, et l'entraînement dure 4 heures, parce que les adultes vont quand même beaucoup plus vite que les enfants sur cette tâche-là, donc on a diminué le temps. Donc, cette étude est en cours, donc je ne peux pas vous en parler ou vous donner déjà des résultats. Oui. C'était de 15 jours avant et 15 jours après. Voilà. Et le deuxième projet qui est actuellement en cours, donc c'est un projet, une ANR, donc avec l'Agence nationale de la recherche, qui a débuté en 2013, qui devrait se finir, alors pas en 2017, mais 2018, puisqu'on a eu un désistement d'un de nos partenaires, donc on a dû reporter la fin du projet, donc qui est, lui, basé sur Je Stimule, mais là où Je Stimule permettait la reconnaissance des émotions, Je Mime va être un prototype pour permettre aux enfants de produire des émotions. Ça va être un logiciel qui va contenir en fait un algorithme de détection des émotions sur les visages des patients, et qui va leur dire si leur émotion est adaptée ou pas à ce qui est contenu dans le logiciel, et qui va modifier le scénario du logiciel pour les entraîner à améliorer ou à changer carrément d'émotion, voilà, au niveau du logiciel. Donc là, on est dans la partie en fait création de l'algorithme. Donc on a 150 patients typiques, et on a une quarantaine, je crois, d'enfants autistes, pour nous permettre de créer l'algorithme. Et ensuite, l'algorithme va être implémenté dans un logiciel qui sera issu de Je Stimule. Voilà. Donc ça sera essentiellement pour enseigner la production des émotions. Voilà, donc avec l'université Pierre et Marie Curie, l'école centrale de Lyon, l'hôpital de la Salpêtrière avec le service du professeur Cohen, et alors maintenant Genius, la société qui nous a rejoint suite à la liquidation judiciaire de l'ancienne entreprise en fait. Voilà. Donc projet qui est en cours et qui est prometteur. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Si vous souhaitez voir le logiciel, je l'ai amené sur le PC si vous le souhaitez. Voilà. Merci beaucoup.